Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la fameuse vidéo tant attendue sur Notion, donc ça s'écrit Notion mais ça se dit Notion en anglais. Donc Notion, qu'est-ce que c'est? C'est un outil sur internet, c'est un site en fait, c'est notion.so, c'est un site qui est gratuit. Vous avez juste à vous créer un compte pour avoir votre espace et ce qui est cool c'est que donc il y a la version du site que vous avez sur votre navigateur, vous pouvez aussi installer l'application sur votre ordinateur et vous pouvez aussi installer l'application sur votre téléphone. Donc ça permet de tout avoir au même endroit, que tout soit relié et synchronisé. Si vous faites une modif sur votre ordi, vous pouvez la retrouver sur votre téléphone, donc ça c'est super pratique. Et du coup Notion, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un outil hyper polyvalent qui permet de faire plein de choses. Donc moi je m'en sers un peu pour tout, je m'en sers pour planifier ma semaine, pour faire mes to-do list, pour noter mes choses concernant la partie CM, même si je suis plus vraiment community manager parce que là je pars sur un nouveau projet de création de papeterie, mais ça m'a bien servi quand j'étais encore CM. Il y a aussi toute ma partie création de contenu sur YouTube, sur Instagram, sur mon blog, sur Pinterest, et aussi une partie notes où comme ça je note tout ce que j'ai besoin de noter quelque part pour me vider la tête. Donc c'est vraiment hyper polyvalent, ça peut vous servir à la fois pour le pro, pour le perso, pour les deux. Moi du coup c'est pour les deux. Donc je tiens à préciser que c'est un outil qui est gratuit, mais il y a aussi une version payante où là il y aura plus de fonctionnalités, mais moi en tout cas pour faire tout ce dont j'ai besoin, j'ai pas besoin de la version payante, donc j'ai la version gratuite et c'est vraiment un outil de dingue. Si vous connaissez déjà Trello, c'est un peu le même genre mais en beaucoup plus élaboré et plus polyvalent et plus pratique quoi. Donc c'est parti, je vais vous montrer mon espace. Alors du coup nous voilà sur mon espace Notion. Sur la gauche on a un volet qui peut se cacher facilement. Soit vous le laissez tout le temps, soit vous le cachez et vous pouvez retrouver les onglets ici. Moi je préfère le laisser. On a un petit bouton pour trouver facilement ce qu'on cherche, on a les mises à jour, on a les paramètres, bon ça c'est pas très intéressant. Mais là ce qu'on trouve c'est nos différentes pages, donc moi j'ai 5 pages principales, j'ai une page perso, une page weekly planner qui me sert pour planifier ma semaine, une page community management comme je vous disais, une page little cookie pour ma création de contenu et une page notes. Et si on clique sur la petite flèche, on peut voir toutes les pages qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est vraiment une sorte de sommaire de tout ce qu'il y a dans mon Notion. Et ici on a des petits onglets aussi, on a template, donc ça c'est un point ultra important. Si vous voulez utiliser Notion et que vous n'avez pas le temps ou pas l'envie de créer vos pages vous-même, vous avez ici un onglet template. Et dedans vous avez plein de templates tout faits. Donc par exemple personal home, ça va être une page plus pour tout ce qui est personnel. Si vous allez dans product management, vous avez par exemple des templates tout faits pour prendre des notes de réunion. Si vous voulez suivre vos habitudes, vous avez là un template qui se trouve dans la partie personnelle habit tracker, donc pour traquer un peu vos habitudes tous les jours, si vous voulez courir, méditer, dormir plus de 7 heures, faire du journaling, etc. Tous les jours, comme ça vous avez directement un petit tableau pour suivre tout ça. Et donc comme vous voyez, vous avez plein de templates tout faits, une liste de lecture avec les différents livres que vous lisez, un template si vous écrivez des articles de blog, un template si vous prévoyez de voyager, même si pour l'instant c'est pas trop possible. Enfin voilà, vous voyez, vous avez plein de templates en fait, comme ça vous évite de vous casser la tête à faire une page. Et donc si on revient sur notre page principale, import c'est pour pouvoir importer des choses que vous avez déjà. Peut-être que vous avez déjà un Trello, un Asana ou des documents sur Google Doc, et vous pouvez les importer, même Word d'ailleurs, vous pouvez les importer dans votre espace, comme ça vous n'avez pas besoin de tout recopier, vous importez et ça sera déjà directement dans votre Notion, donc ça c'est super pratique. Et enfin la dernière partie c'est la corbeille, pour retrouver un peu tout ce qu'on a mis à la poubelle. Donc voilà pour l'onglet à gauche. Maintenant je vais pouvoir vous montrer le plus intéressant, c'est donc les pages. Donc là j'ai ma page perso et dans ma page perso j'ai des pages qui sont à l'intérieur, donc c'est ça qui est super intéressant avec Notion, c'est qu'on peut mettre des pages dans des pages dans des pages, on peut relier les pages entre elles et c'est ça qui change tout par rapport à Trello, parce que ça permet de faire des catégories, des sous-catégories, encore des sous-catégories et c'est super pratique pour tout ranger toute sa vie comme je le fais. Donc là dans ma partie perso j'ai mis une petite photo de couverture assez sympa, un peu cocooning. Je me suis mis une petite citation, j'aime bien mettre des petites citations comme ça. Et donc ici j'ai 6 pages, donc je vous montrer un peu pour chaque ce que j'ai mis dedans. Dans ma page recettes, là j'ai fait un immense tableau où j'ai mis un peu toutes les recettes qu'on aime bien faire, donc il y en a pas mal, parce que vous voyez il y en a quand même 74. Donc j'ai mis toutes les recettes
qu'on aime faire régulièrement. J'ai passé 2 heures à faire ce tableau. Et pour chaque recette, j'ai mis des tags. Donc c'est des tags tels que salé, sucré ou petit déjeuner ou encore flemme. C'est des repas très rapides à faire quand on a la flemme. Et j'ai aussi mis des tags par saison, donc printemps, été, automne, hiver. Et ici, on a le lien où se trouve la recette. Et ce qui est cool, c'est que donc ce tableau, ça peut être, pour chaque élément, ça peut être aussi une page. Donc là, par exemple, cette recette-là, c'est une page, je peux l'ouvrir. Et quand je l'ouvre, eh ben, j'arrive sur la recette complète. Donc j'ai mis les ingrédients, les étapes de préparation, et comme ça j'ai pas besoin d'aller chercher dans mes pages internet, d'aller dans mon historique, d'aller dans mes favoris, de chercher les recettes que j'aime bien et tout. Tout est ici. Quand je veux voir une recette, soit je vais sur le petit lien qui est ici, soit si j'ai écrit dans la page les ingrédients et les étapes, bah, j'ai juste à ouvrir. Et ce qui est super pratique du coup, comme je vous le disais, c'est qu'on peut retrouver ça sur notre téléphone. Donc quand on cuisine et qu'on veut faire une recette, on ouvre cette page sur Notion et on a directement la recette. Et ce que je vais vous montrer, c'est que j'ai fait différentes vues. Donc là c'est la vue principale en forme de tableau en fait, avec toutes les infos. Et ici j'ai mis une vue par tag, et là en fait ça change un peu la disposition. Là ça ressemble plus à Trello justement, avec des systèmes de cartes qui peuvent se bouger comme ça, je peux changer de colonne facilement. Et en fait là c'est trié par tag, donc une colonne salée, une colonne sucrée, une colonne flemme et une colonne petit déjeuner. Donc ça c'est bien, si par exemple je me dis qu'est-ce qu'on va manger cette semaine, j'ai envie de faire des repas rapides, vraiment des repas de flemme, et ben je vais ici et je vais tout retrouver dans cette colonne flemme. Et ensuite j'ai fait une autre vue qui est cette fois par saison. Donc ça c'est très pratique parce que on fait en sorte de cuisiner des fruits et légumes de saison. Et du coup là, maintenant on est au printemps, donc je sais que quand on cherche des recettes, bah, on va dans la colonne printemps et on trouve tout de suite les recettes qui sont dans cette saison là. Et là par exemple on retrouve l'aubergine au four comme je vous montrais, et je clique et j'ai accès à la recette. Donc voilà, pour cette partie recette, c'est très très pratique je trouve d'avoir toutes les recettes au même endroit, avec les liens, avec les tags, etc. C'est vraiment top. Ensuite si on vient en arrière, vous voyez ici on a ce qui s'appelle le fil d'Ariane, donc ça permet de retrouver un peu l'historique un peu des pages dans lesquelles on est allé. Donc si on revient en arrière, on a ici une page plantes, donc là c'est juste un tableau où j'ai répertorié toutes mes plantes avec leur vrai nom, parce que des fois j'ai tendance à oublier leur nom, où est-ce que je les ai achetées et quand est-ce que je les ai achetées, en ayant mis la date de mise à jour pour savoir exactement. Donc voilà, ça c'est juste histoire de me retrouver le nom de mes plantes si jamais je me pose une question par rapport à l'une d'elles. Si on revient en arrière, on a ensuite une page films à voir, donc là un petit tableau où j'ai écrit une liste de films à voir. C'est une liste que j'ai depuis très longtemps, de 60 films, et on essaie de les regarder avec Valentin. Moi je les ai déjà tous vus, mais c'est Valentin qui les a pas vus. Et du coup j'ai fait une petite liste pour traquer un peu ce qui a été vu ou non, donc comme ça quand on le voit, hop, je coche. Donc c'est très pratique aussi, on peut faire pareil avec les séries, les livres, etc. Ensuite on revient en arrière, là j'ai fait une petite page animaux, donc c'est juste pour répertorier les informations importantes par rapport à Holly et Loki, leur date de naissance, numéro de puce, les rappels des vaccins, parce que c'est ça que j'ai tendance à oublier, et leur poids, donc voilà, un petit mémo. Ici une partie compte, donc ça c'est une partie hyper intéressante. Donc là je l'ai un peu modifié pour vous montrer, j'ai pas mis les vrais montants ni les vrais comptes exacts, mais c'est pour vous montrer un peu comment on peut gérer ses comptes avec Notion. Donc comme vous voyez c'est un tableau, j'ai mis une colonne compte parce que nous on a un compte chacun plus un compte commun, donc comme ça c'est des tags en fait par compte. Le jour de prélèvement de la somme, ce que c'est et le montant. Donc comme ça déjà par exemple en version tableau je peux voir tout de suite qu'on paye tous les mois 1128 € de charges fixes, donc c'est intéressant à voir. Et comme tout à l'heure pour les recettes, j'ai rajouté une vue par compte. Donc là pareil on a 3 colonnes avec mon compte, le compte de Valentin et le compte commun. Et je trouve ça pratique aussi de pouvoir voir tout de suite qu'est-ce qui est prélevé sur quel compte, quel montant, etc. Donc voilà, la partie compte, ça peut être hyper pratique dans la gestion de vos comptes au quotidien. Et enfin la dernière page travaux, c'est un peu comme compte, sauf que j'ai simplement écrit ce qu'on a payé en termes de travaux, à quelle entreprise, combien, etc. pour voir un peu la somme. D'ailleurs ça fait peur quand on voit la somme de tout ce qu'on a dépensé en travaux.
Mais voilà, c'est un peu une page comme compte, mais pour les travaux. Donc voilà, je vous ai montré ma page perso, la page que j'utilise le moins au final dans toutes celles que j'ai là. Mais c'est toujours pratique d'avoir toutes ces données à portée de main, surtout pour les recettes, ça nous sert très souvent. Plus sur téléphone du coup. On passe à la deuxième page qui s'appelle donc Weekly Planner. Donc là c'est mon planning de la semaine. Ça c'est vraiment une page que j'utilise tous les jours, même 10 fois par jour. Où en gros j'ai écrit ma semaine, donc vous voyez avec les jours. Et en fait dans chaque jour j'ai noté ce que j'avais à faire. Bon là on est samedi donc tout est rayé, tout a été fait. Mais imaginons qu'on soit en début de semaine, bah tout serait vide comme ça. Mais là comme j'ai déjà tout fait, bah tout est coché. Et ce qui est super pratique, c'est que du coup, en fait, à chaque fois, en fin de semaine ou alors le lundi matin, je me fais ma petite liste de choses à faire. Et en fait, je les dispatche dans ma semaine. Parce que c'est ça qui est pratique, c'est que, vous voyez, avec les petits points, on peut facilement déplacer les éléments. Et par exemple, là, je devais appeler ma soeur. Bah, imaginons que le lundi, elle me dit, bah finalement, je peux t'appeler que demain. Bah, il n'y a pas de rature à faire, c'est pas un carnet papier. Et du coup je peux juste déplacer comme ça. Et moi ce que j'ai fait c'est que les choses à faire, donc je les ai mises comme ça sous forme de to-do list, donc avec la petite coche, la petite case qu'on peut cocher. Et les événements je les ai mis plus sous forme de petites puces et je mets bien l'horaire en rouge pour que je le vois bien. Et quand c'est fait je mets un petit emoji coche, comme ça je sais que ça a été fait. Donc voilà, et là par exemple on est samedi, je dois filmer ma vidéo donc je suis en train de le faire, donc quand j'aurai fini je pourrai cocher. Et ici j'ai des achats à faire, donc là c'est encore une autre forme de puce en fait, c'est une liste qui se déroule comme ça, là pareil ici, et ici c'est plus un événement. Et c'est donc hyper pratique pour planifier sa semaine. Et une fois que ma semaine est terminée, bah en fait je renote tout dans mon agenda papier, comme ça me permet de garder une trace de ce qui a été fait. Comme ça m'évite d'avoir des ratures dans mon agenda puisque j'écris tout ce qui a été fait à la fin de la semaine quand ça a été fait. Ici quand on descend, là j'ai mis un petit rappel des jours de poste à la fois pour mon compte, donc pour Little Cookie, et pour le compte de ma soeur où c'est moi qui fais les posts. Donc c'est juste un petit rappel. Et ici j'ai fait 2 colonnes. Là c'est les choses à faire quand j'ai du temps. Et au final ça fait genre 3 mois que c'est là et je le fais pas parce que j'ai d'autres choses à faire avant. Et là c'est ma colonne pour la semaine prochaine, parce que comme ça quand on est dans une semaine en cours et que je me dis la semaine prochaine il faudra que je fasse ça, et ben je le note ici. Et comme ça quand je suis le dimanche soir ou le lundi matin que je refais ma semaine à zéro, bah, j'enlève tout et j'ai plus qu'à prendre les choses qui sont ici et à les placer au jour correspondant. Donc c'est assez pratique, comme ça me permet d'avoir un mémo des choses à faire plus tard. Donc voilà pour ma page Weekly Planner, donc ça c'est vraiment ma page principale. Et ça pareil, je le retrouve sur mon téléphone, donc le soir souvent je check sur mon téléphone ce que j'ai à faire le lendemain, comme ça me permet le lendemain matin quand je me lève de tout de suite savoir ce que j'ai à faire, et c'est super pratique. Et s'il y a des choses qui se rajoutent au dernier moment, bah, je peux modifier directement sur portable, donc c'est top. Ensuite la troisième page, donc là c'est la partie community management. Donc en fait c'était avant mon job, j'étais community manager, je le suis toujours officiellement, mais là je travaille sur un projet de papeterie, donc pour l'instant je ne fais plus la community manager à part pour ma soeur pour MyKnit. Mais j'avais créé cette partie pour la partie administrative, elle me sert quand même toujours et est très pratique. Donc ce que j'avais fait c'est que j'ai une colonne client où là c'est vraiment les clients que j'ai eus en fait. Et pour chaque client j'avais créé une page, donc je vais vous montrer avec MyKnit. Donc là en gros j'avais remis les liens des choses importantes, donc par exemple notre Trello, parce qu'on a fait un Trello avec Déborah, avec ma soeur. Notre drive, le planning de poste, etc., les réseaux sociaux, le site. Et ensuite j'ai un petit tableau, je vais pas vous montrer, mais avec les factures. Donc où j'avais mis le nom de la facture, la date, le montant, la date du paiement et si je l'ai déclaré à l'URSSAF ou pas. Et ça me permettait de tout avoir sur cette fiche client en fait, vraiment avoir toutes les infos. Et plus bas j'ai aussi des petites lignes avec les infos telles que le numéro de ciré, l'adresse, le mail, le numéro. Ça permet d'avoir toutes les infos au même endroit. Et j'avais fait ça pour tous mes clients. Ensuite, la colonne administrative, j'avais fait une page BGE, donc là c'est parce que des fois il y a des formations que je suis avec la BGE et du coup j'avais repris ici un peu les formations, les numéros des modules, la durée, la date prévue, etc. Ici URSSAF, donc là c'est un tableau qui reprend tous les paiements que j'ai eu sur mon compte que j'ai déclaré à l'URSSAF, et cette partie elle me sert surtout à checker si j'ai bien déclaré ce qu'il fallait et aux bonnes dates.
Ici c'est une partie facture et ce qui est hyper pratique c'est que pour chaque client, vous voyez, j'ai un tableau facture où j'écrivais la facture que j'avais envoyé, le montant et quand c'était payé. Donc j'avais 4 tableaux différents et en fait ces 4 tableaux ils se retrouvent dans facture, et si je fais une modification par exemple sur une facture de MyNeat ici, et ben ça se retrouve modifié aussi dans la page facture et ça me permet de tout avoir les factures au même endroit. Comme ça je pouvais faire un tri par mois par exemple, je pouvais dire en mars qu'est-ce que j'ai eu comme factures qui ont été payées, comme ça ça me fait un petit récap en fait des factures du mois de mars. Je peux même comme tout à l'heure avoir la somme qui s'affiche en bas et comme ça je sais directement combien je dois déclarer à l'URSSAF, et c'est super pratique de tout avoir au même endroit sans devoir copier-coller à chaque fois 10 000 fois l'information. Donc ça c'est top. Et ensuite la dernière page pour la partie community management, c'est Pôle emploi, où là en fait je note les aides Pôle emploi que j'ai eues, donc le montant et la date, et ça me permet d'avoir un petit tracking en fait des aides que j'ai eues. Donc voilà pour la partie community management. Je vous la montre moins parce que forcément c'est un peu confidentiel on va dire. Je peux pas trop vous montrer les infos des clients comme ça, mais c'est une partie qui m'aidait bien quand j'étais encore CM. Là ça me sert toujours, comme je vous disais, pour déclarer quand même à l'URSSAF, parce que même si je gagne 0 de chiffre d'affaires je dois quand même déclarer. Mais ça vous donne un peu une idée, si jamais vous êtes à votre compte, ça vous donne une idée de pages à faire pour mieux gérer votre business. Donc voilà, ensuite on arrive sur la page Little Cookie, donc ça c'est une de mes pages préférées. Donc Little Cookie, ça concerne mes créations de contenu en fait. Donc j'ai YouTube, Instagram, blog et Pinterest. Donc je vous montre un peu. En fait ici c'est une base de données, comme tout à l'heure c'était sous forme de tableau, là c'est sous forme de petites cartes, et comme ça j'ai mis dedans les infos pour chaque réseau, donc c'est assez sympa, assez visuel. Et en dessous j'ai fait un giga tableau avec tous les contenus mélangés, donc que ce soit YouTube, Instagram, blog, etc. Donc là il n'y a que Instagram et YouTube parce que je poste plus trop sur mon blog, mais voilà. Et j'ai tout répertorié dans un tableau où j'ai mis donc le sujet, la date de publication, si c'est Instagram ou YouTube, si ça a bien été publié, et je rajoute aussi le lien, comme ça je peux retomber dessus facilement. Et je peux aussi mettre une vue calendrier. Donc ça c'est une partie hyper intéressante de Notion, c'est que donc vous avez différentes vues possibles. Vous avez la vue tableau que je vous ai déjà montré. Vous avez ici une vue en carte qui est plus visuelle, c'est assez sympa. Et vous pouvez mettre une vue calendrier, comme ici c'est le cas, où du coup je peux voir facilement qu'est-ce qui a été posté et à quelle date. Et si jamais je me dis ah bah ça finalement je vais la sortir plus tard, bah je peux très bien la bouger et changer comme ça la date très rapidement, très facilement. Et si ça s'est publié, bah je peux cocher, et du coup je peux repasser à la vue comme ça sous forme de liste. Et donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que chaque ligne correspond à une page où à l'intérieur j'ai marqué mon post. Donc là par exemple c'est un post de recette de banana bread, et du coup si je l'ouvre, et ben je retrouve tout de suite le texte de mon post. Donc en fait quand je prépare mes posts, je crée une page comme ça avec le titre du post et j'écris mon post directement dedans, et comme ça j'ai tout au même endroit. Et là j'ai mes petites coches pour dire est-ce que j'ai préparé le texte, est-ce que j'ai fait le visuel, est-ce que j'ai programmé, et voilà. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que donc là dans ce tableau là j'ai tous les réseaux confondus, mais si on va dans mes petites cartes, par exemple si je vais sur la carte YouTube, on retrouve ici, j'ai fait des petites pages pour noter mes idées de vidéos, mes stats et mes notes diverses et variées. Et ici on retrouve le tableau de tout à l'heure, mais cette fois je l'ai filtré. Donc j'ai mis un filtre en lui disant bah tu me montres que les pages en fait, que les contenus qui contiennent le tag YouTube. Donc là comme c'est la page YouTube, on voit que les contenus que j'ai fait pour YouTube. Et comme ça je retrouve tout, et j'ai pu mettre des colonnes en plus, comme dans le grand tableau de tout à l'heure, on pouvait pas voir si c'était un vlog ou facecam par exemple, parce que sinon ça aurait fait trop de données dans le tableau. Mais ici comme c'est juste les posts qui concernent YouTube, et bah du coup j'ai mis un petit détail en plus, j'ai mis si c'était un vlog ou une vidéo facecam. Et voilà, on retrouve le lien de la vidéo, on retrouve s'il y avait une collab. Et j'ai fait pareil pour Instagram. Donc ici la page Instagram, on retrouve encore une fois idées, statistiques et notes, et on retrouve le tableau, sachant que ici je peux faire Open as Page,
et comme ça je peux l'avoir en grand. Et on retrouve mon tableau de tout à l'heure, mais pareil, avec que les posts qui concernent Instagram, et on voit pas les infos par rapport à YouTube, parce que là c'est vraiment la page seulement Instagram. Et pareil, j'ai mis le type que c'est, donc si c'est une infographie ou si c'est une photo. Et ici j'ai un peu mon tracker de où j'en suis, est-ce que le texte, le visuel sont faits, est-ce que c'est programmé, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc pour à chaque fois, j'ai écrit le post à l'intérieur. Et ensuite, j'ai fait pareil pour le blog et pour Pinterest, mais pour l'instant il n'y a pas grand chose dedans, donc c'est pas la peine que je vous montre. Mais c'est juste pour vous montrer que si vous êtes actif sur les réseaux, ça peut être super pratique, ou si vous êtes community manager, vous pouvez faire une page comme ça pour chaque client, avec les infos sur les posts. Comme ça, pour chaque post, vous écrivez à l'intérieur le texte. Vous pouvez aussi joindre l'image du post si vous voulez. Et en plus, ça vous permet aussi de faire sous forme de calendrier pour savoir un peu quel jour vous postez, etc. Donc c'est trop pratique, c'est pour ça que c'est une de mes pages préférées. Et enfin, la dernière page qui devrait être assez rapide à vous montrer, c'est simplement une page notes où là en fait j'ai mis tout des notes un peu sur plein de choses différentes. J'ai quand même trié en 2 colonnes. On a la colonne formation où là je fais plus des pages de notes sur des choses, des formations que je suis, des masterclass que je regarde, des lives, etc. Et là une colonne autre où il y a un peu de tout, donc il y a des trucs, j'avais fait par exemple une liste de cadeaux de Noël, des notes par rapport à des choses, des idées que j'ai, des idées pour mon site, enfin des choses comme ça. Et en fait je fais ça, je note ici. Par exemple là la page formation Pinterest, c'est une formation que j'avais suivie et du coup j'avais noté tout ce que j'apprenais sur cette page et ça me permettait d'avoir tout de suite un support où noter un peu tout, et au lieu de noter ça sur des feuilles et qu'après ce soit éparpillé, que je les retrouve pas, qu'elles soient abîmées, etc. Tout est dans mon Notion et tout se retrouve ici. Et c'est très rapide. Si je veux créer une nouvelle page, j'ai juste à faire ça, hop, une nouvelle page, et là j'écris un peu ce que je veux dedans. Donc voilà pour mon espace Notion. Je vous ai montré les différentes pages, et comme je vous montrais tout à l'heure, je peux facilement faire ça et retrouver rapidement mes pages. S'il y a une page qui est plus utile pour moi qu'une autre, je peux très bien la mettre en favori en cliquant ici, et du coup elle se retrouve là, dans mes favoris. Et voilà, je vous ai montré un peu moi comment je me sers de Notion. Donc vous voyez, c'est à la fois pour le pro et pour le perso, c'est à la fois pour des listes, pour des choses à faire, pour des choses plus à planifier. Donc c'est super polyvalent. À la base cette vidéo devait contenir à la fois mon espace et ensuite une partie tuto, mais en enregistrant je me suis rendu compte qu'il y avait déjà 30 minutes de rush juste pour l'espace, juste pour montrer mon espace. Donc c'est pour ça que finalement il y aura une deuxième vidéo pour vous montrer plus un vrai tuto, comment on fait pour faire un espace comme ça, pas à pas. Donc si ça vous intéresse, je vous sortirai la vidéo avec uniquement le tuto mercredi prochain, donc restez par là si ça vous intéresse. Et sinon j'espère que cette vidéo aussi vous a plu, que ça vous a permis de découvrir un peu Notion si vous ne connaissiez pas, et si vous connaissez déjà, j'espère que ça vous sera utile de voir un peu moi comment j'organise un peu toute ma vie dans cet outil. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions pour me dire ce que vous en avez pensé, pour me dire aussi si vous connaissiez déjà Notion. Si vous êtes intéressé par le tuto, donc il sortira mercredi, et sinon on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!